acclame Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je ne te demande pas d'applaudir, mais je te demande d'acclamer le roi des rois. Je te demande d'acclamer celui qui combat pour nous, car nous ne combattons pas pour nous tailler, nous ne combattons pas pour chercher quelconque victoire, mais nous combattons dans la victoire, parce que le Seigneur a dit, tout est accompli. Et si tu crois ça, acclame encore Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir. Une fois en songe, j'ai un collègue pasteur qui m'a appelé et il m'a dit, pasteur, j'ai une songe, c'est comme si je sortais de chez moi et je vois un arbre qui est couché, je vois un sorcier que je connais, que ce pasteur connaît, qui a attrapé les 2000. Il a attrapé 2 billets de 2000 francs. Et voyant les difficultés financières que ce pasteur traversait, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un voleur de grâce dans sa vie. Il y avait un voleur de bénédiction dans sa vie. Il y a quelqu'un qui volait ses bénédictions. J'étais avec le frère Jean, on priait pour une jeune fille ici qui fréquentait, je pense, Sayam Sokro. Elle allait dans une famille d'accueil. Mais malheureusement pour elle, dans cette famille d'accueil, se trouvait une petite sorcière qui a volé son intelligence. La fille qui avait bien travaillé au premier trimestre a commencé à avoir des mauvaises notes au deuxième trimestre. Alléluia. Vous dites quoi, ce matin, nous allons parler des voleurs de bénédictions. Et nous allons les traquer jusqu'à ce qu'ils nous redonnent tout ce qu'ils nous ont volé. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. On dirait que quelqu'un aime les volets de bénédiction. Ok, nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. 1 Roi, chapitre 3. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Alléluia. Ce texte nous parle de 2 femmes, de 2 femmes prostituées, qui habitaient dans la même maison. Je vous dis souvent que l'instrument humain que le diable utilise pour nous faire du mal n'est pas loin. Il est à côté de nous. C'est souvent notre proche que le diable utilise pour nous faire du mal. Ces 2 prostituées étaient dans la même maison. La première a accouché. 3 jours après, la seconde a accouché. Et pendant la nuit, parce que le sorcier aime travailler pendant la nuit. Parce que la nuit, tu es dans un état d'inconscience. La nuit, c'est l'heure des ténèbres. Tu ne sais pas ce qui se passe. Et c'est en ce moment-là que le diable travaille. La nuit peut être pour toi un temps de mort spirituelle. Un temps où ta vie de prière a pris un coup. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous demande de veiller. Parce que notre adversaire, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévore. Alléluia. Chacun de nous doit pouvoir veiller sur sa vie de méditation, mais surtout sur sa vie de prière. Si l'apôtre Pierre l'a dit, il sait de quoi il parle. Parce que le grand apôtre Pierre, qui a dit qu'il était prêt à aller jusqu'à la croix avec le Seigneur, il a renié le Seigneur 3 fois devant des servantes. Dans ces cas,
nous n'arrivons plus à prier. Nous n'arrivons plus à jeûner. Quand notre vie spirituelle prend un coup, c'est là qu'il y a le transfert des bénédictions. C'est là que le diable agit. Il nous arrache quelque chose. Dieu veut une église éveillée. Dieu veut des chrétiens éveillés. Des chrétiens qui sont en alerte. Parce que nous sommes dans un combat spirituel. Bien aimé, c'est parce que ce n'est pas parce que tu n'es pas engagé dans le combat que le combat n'existe pas. Le combat, il est là. Il est permanent. C'est chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, nous sommes engagés dans un combat spirituel. Et l'enfant de Dieu doit être éveillé. Mais cette femme, pendant qu'elle dormait, quelque chose s'est passé. Un enfant, c'est une grâce. Un enfant, c'est une bénédiction. Pendant qu'elle dormait, l'autre, qui est une sorcière, a tué son propre enfant. Elle s'est couchée, je ne sais pas c'est quel type de mère, mais quand je lis bien le texte, je sais que c'est une sorcière. La suite nous le confirme. Elle s'est couchée sur son enfant, elle a tué son enfant, et quand elle était sûre que l'enfant était mort, elle a pris le temps d'aller échanger l'enfant. Elle a déposé le cadavre près de l'autre, et puis elle a pris ce qui est vivant. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que ce n'est pas au cours d'un de tes sommeils spirituels que ta richesse a été arrachée pour te donner quelque chose qui est mort? Est-ce que ce n'est pas au cours d'une mort spirituelle que tes entrailles ont été arrachées pour te donner des entrailles qui ne peuvent rien produire? C'est pendant que cette dame dormait que ce travail s'est fait. Elle a pris ce qui était vivant et elle a donné à l'autre ce qui n'avait plus de valeur, ce qui était mort. Alléluia. Pourquoi je dis que c'est une sorcière? Parce que son but n'était même pas de garder l'enfant vivant. Parce que quand nous lisons la suite du texte, lorsque le roi a dit que bon, comme vous discutez sur ce bébé, je vais prendre une épée pour couper l'enfant en deux. La femme à qui appartenait l'enfant a vu ses entrailles bouger. Elle a dit non. Si c'est ainsi, donne l'enfant à l'autre femme. L'autre femme dit non. Il ne sera pas à moi, il ne sera pas à toi. On doit le tuer. Parce que son travail, c'est de manger les enfants. Alléluia. C'est son travail, c'est de tuer les enfants. Donc c'est une sorcière. Mais elle a opéré à quel moment? Pendant que l'autre n'était plus lucide. Pendant que l'autre dormait. Chrétiens, chrétiennes, si nous voulons conserver nos bénédictions, parce que les bénédictions ne sont pas des acquis. Le diable cherche, il combat, il cherche à les récupérer, il cherche à les prendre. Parce qu'il pense que tout lui appartient. Il a dit même au Seigneur, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tous ces royaumes. Pourquoi? Parce que le diable revendique ce que nous avons. Il se dit que c'est sa propriété. Mais nous devons tenir ferme. Nous devons être éveillés pour ne pas laisser, pour ne pas donner accès au diable. Cette femme, pendant qu'elle dormait, elle a perdu sa bénédiction. Alléluia. Nous allons lire encore un deuxième texte et puis nous allons prier. Esther chapitre 2, verset 21 jusqu'au chapitre 3, verset 1.